jamais s'engager. Comment reconnaître un homme qui ne va jamais s'engager? Il joue au chat à la souris avec toi. Et il n'est pas disponible pour toi. Vous savez, on aura 24 heures jusqu'à notre éternité. Il n'y aura pas une 25e ou 26e heure. Donc quand quelqu'un vous dit qu'il n'a pas le temps, en fait, il ne trouve pas d'importance suffisante pour créer de l'espace dans son temps pour vous. C'est ça que ça veut dire. Quand un homme ne veut pas s'engager, il y a des choses qu'il ne fait pas avec vous. Comme vous présentez à ses proches. Quand un homme ne veut pas s'engager avec vous, il vous cache. Peu importe les raisons qu'on peut donner, je suis discret. C'est des histoires. La discrétion, c'est des histoires. Quand un homme vous aime réellement, il a envie que tout le monde sache qui vous êtes. Parce que je l'ai dit, l'homme est prédateur. Donc quand il a une proie, c'est comme un trophée. C'est comme un trophée. C'est une fierté. Oui. Est-ce que vous savez l'histoire du tapis rouge? Le tapis rouge, à la base, c'est le sang des personnes qui ont été vaincues qui permettait aux soldats de dresser, en fait, ce tapis-là, et ça permettait au roi de marcher. Et il marchait, en fait, sur le sang de ses ennemis. C'est ça le sens du tapis rouge. La vérité, en fait, c'est qu'un homme, quand il a une femme, il veut dérouler, en fait, le tapis rouge pour elle. Il veut que partout où il va, on sache. Parce qu'en fait, un homme sans femme, il est incomplet. Peu importe qui il est, peu importe la stature qu'il a, si un homme n'a pas de femme, il est incomplet, il y a un vide en lui. Tout comme quand une femme n'a pas d'homme, il y a comme une sorte de quelque chose d'inachevé. Voilà. La femme qui n'a pas d'homme est inachevée. L'homme qui n'a pas de femme est incomplet. Donc il faut un homme dans la vie d'une femme pour que le processus de sa personnalité se manifeste réellement. Et puis il faut une femme aussi dans la vie d'un homme pour que ce dernier-là devienne ce qu'il doit devenir. Je le dis et je le redis, la femme est la couronne de l'homme. Ça veut dire en clair que si vous allez dans une bijouterie où on vend des couronnes, cette couronne-là n'a pas encore de valeur tant qu'elle ne trouve pas la tête qu'elle doit couronner. Ça veut dire que peu importe ce qu'une femme peut être dans la vie, tant qu'elle ne trouve pas la tête à laquelle elle appartient, elle brille, mais c'est mat. C'est pas, tu vois, ça ne shine pas, il n'y a pas le glow qu'il faut. C'est important. Non, c'est important, je le dis, Siro, parce que beaucoup de femmes, j'entends dire, moi, j'ai pas besoin d'hommes, moi, j'ai pas besoin d'hommes. Ça veut dire quoi, en fait, ce discours-là? Ça veut dire quoi, en clair? En fait, c'est de la frustration. Quand tu dis que tu n'as pas besoin d'hommes, ça veut dire quoi, concrètement, dans ta vie? Quelle femme n'a pas besoin d'hommes? Franchement. Ça dépend aussi de l'expérience qu'elle a. C'est quelle expérience elle a vécue? Oui, on est d'accord, on est d'accord. Je vous pose la question, oui. Parce que vous êtes des hommes. Oui. Comment on reconnaît quelqu'un qui ne va pas s'engager? Mais si en tant qu'homme, hein, quand tu ne voulais pas t'engager là, voilà. Il va t'attaquer. J'ai un problème avec moi, hein, Siro. Non, mais je ne sais pas si ta femme te commence une mission. Au lieu d'expliquer les choses. Je dis ce genre de vie là. J'ai jamais vécu ce genre de vie là. Moi, je suis pas comme ça, Siro. Ok, bon, tes amis là, comment ils faisaient? D'accord, ok. C'est toujours ses amis. Oui, ce qu'on m'a expliqué. Les filles, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle qu'on le sache ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, parfois c'est mieux quand on sait. Mais ce que moi j'aimerais dire, c'est que tout chemin mène à Rome parfois. Hein. Voilà. Et c'est chacun qui sait ce qu'il vit dans sa relation. La méthode de X, c'est chacun qui sait ce qu'elle vit dans sa relation. La méthode de X n'est pas forcément la méthode de Y. Donc, il ne faudrait pas qu'on prenne souvent les conseils des coachs d'Internet pour des valeurs absolues, quoi. En tout cas, bonne chance à celles qui sont dans les couples et qui ont besoin qu'on leur dise si leur gars va s'engager ou pas. Marco, si tu as déjà besoin que ce soit une tierce personne qui vienne te dire si ton homme va s'engager ou pas, parce que toi-même, au fond de toi, tu sais qu'il ne va pas s'engager, tu forces seulement maman, je suis venu entrer dans le sommeil. Je disais tantôt que si tu as besoin que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne te dire que si ton homme va s'engager ou pas, parce que toi-même tu sais qu'il n'est rien avec toi. Parce que quand tu as avec quelqu'un qui va s'engager, est-ce qu'on a besoin de te dire, pendant que vous parlez de vos projets, pendant que vous parlez de vos choses, vous abordez certains sujets ensemble. Normalement, une relation qui va durer, même déjà dès les premiers jours, les prémices de la relation, là, on sait si ça va durer ou pas. On sait si on a des projets communs ou pas. Tu vois, il va te parler des trucs qui sont importants pour lui, quoi. Mais après, s'il ne commence pas à te parler de ça, il ne te dit jamais rien de bon, te parle jamais, il ne fait pas le Congo ça avec toi. Merde, ça c'est le volet le plus important. Si ton gars ne fait pas le Congo ça avec toi, c'est qu'il n'est rien avec toi.
chacun va se débrouiller. Maman, le Congo, c'est en couple. Quand tu rentres comme ça, la bébé, tu vois, non. Telle personne qui était dit là, parce que tellement tu connais déjà mon collègue qui déteste, je connais ton collègue que tu détestes. On rentre, on gâte le nom du collègue là ensemble. On gâte le nom des membres de nos familles. Oh. On gâte le nom des membres de nos familles. Oh. Et devant on parle toujours à maman. Si nos familles savaient qu'on gâte leur nom à nos gars, bien que nos gars gâtent leur nom avec nous, ils allaient même encore parler de leurs choses à leurs frères. Mais Marco, quand tu parles des choses de ton gars là, parle seulement des choses qui ne servent à rien. Quand vous gâtez le nom de quelqu'un là, sois sage. Ne dis jamais que je ne vais jamais faire, que je ne vais pas faire, que... Parce que si tu dis un truc un peu penché là, tu vas lire. Le gars va aller maintenant... Pendant que tu dis ça, il dit que donc c'est ce que la fille pense de ma famille dans sa tête. Et voilà. Donc voilà, tu es dans la sauce, non? Alors que si tu as... Ah bon, bé? Oui. Tu dis vrai. Ou bien quand c'est le... on fait le Congo ça sur la vie des gens. Mais quand c'est dire que telle personne, je pense que... Maman, je ne pense strictement rien. Mon cerveau est bouché. Quand il faut déjà parler le Congo ça sur le membre de la famille là. Mon cerveau est bouché. Je suis sourde, je suis muette et je suis aveugle. Tu vois comme tu as qu'elle va dire quelque chose.